On les retrouve, nos chers invités, pour la suite du débat avant de parler du Togo et le port sec d'Etikopé qui est opérationnel. On va continuer notre promenade au pays du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, Sana, Komla, Sadio, Etou, votre réaction? Oui, ma réaction, c'est... J'ai apprécié beaucoup l'intervention de M. Jérôme quand il a cité le ministre de la fonction publique. Mais j'aimerais aussi citer le même ministre qui, il y a de cela plus d'une année, je crois que c'était à la veille, je crois que c'était en 2019 ou bien début 2020, où il était venu faire le bilan du mandat précédent du président de la République, où sur ce plateau, il a martelé que actuellement, on intègre la fonction publique au Togo que par concours. Donc, je ne vois pas l'opportunité de dire qu'il fallait encore que le Togo s'inspire de ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Sana, vous pensez que c'est fait? Mais je vous dis que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est fait? Celui qui a dans la intervenu réalité précédemment l'a cité. Moi aussi, je le cite. Intégrer la fonction publique par concours n'est pas la même chose. Mais non. Mais non. Pas la même chose par rapport à ce qu'on dit. Mais non. C'est deux choses différentes. Mais non. Il y a une chose qui est de dire, de publier un appel à candidature, mais on aura beau passer des appels à candidature, cela ne veut pas forcément dire que c'est le plus méritant qui est sorti. Je donne mon propre exemple. J'ai une fois postulé à un poste dans une organisation internationale, je ne vais pas citer ce nom. J'avais une personne en interne avec qui j'étais proche, je l'ai approché. Il m'a dit, écoute, ne te gêne pas, ne te gêne pas. Celui qu'on va sélectionner, nous le connaissons, c'est juste par formalisme. Une chose est de dire qu'on va annoncer, qu'on va faire des annonces, des appels à candidature. Autre chose est de s'assurer que les choses sont faites dans les règles. Donc, ne soyons pas si, je ne dis pas cela, ne soyons pas si naïfs que cela. Ne soyons pas si naïfs sur le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a des cas par rapport à ce que je dis. Non, je dis ne soyons pas naïfs. Moi, je ne suis pas naïf. Ne soyons pas naïfs. Moi, je dis, moi, je ne suis pas naïf. Parce qu'à un moment donné, moi, je dis que on a cité le ministre. Je le cite encore, il dit, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et les règles d'avancement au sein de la fonction publique, c'est connu. C'est connu, les règles d'avancement sont connues. On va surtout parler de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Non, ça dit, appel à la candidature n'est pas forcément, n'est pas la même chose que concours. C'est pas la même chose. Donc, et encore, ça dit concours, c'est la même chose. Appel à candidature, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. On organise, regardez. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, monsieur Sana. C'est deux choses différentes. Ils vont subir des tests qui sont prévus. C'est ça un concours. Ce n'est pas tout le monde qui souscrit à un appel à candidature. Je vois que vous êtes mal à l'aise quand vous êtes contredit. Non, du tout. Vous êtes contredit. Je vous ai laissé développer. Je vous ai laissé développer. Je vous ai laissé développer. Sur cette proposition, je dis que nous ne sommes pas si naïfs. Le Togo n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire sur ce plan. Vous aussi, vos propos n'engagent que vous. S'il vous plaît, on va aller calmement. Et Firmette Kouagbo. Vous savez, moi je voudrais relever juste un petit élément au niveau des tests. En réalité, qu'est-ce que la Constitution ivoirienne dit? Quand on parle souvent des nominations, c'est souvent contenu dans les tests constitutionnels. C'est-à-dire, soit c'est le Premier ministre qui nomme, ou soit sur proposition. Voilà. Ou soit c'est le président de la République qui nomme sur proposition. Est-ce que dans la Constitution ivoirienne, il est écrit que les nominations, en réalité, se feront par appel à candidature? Si cela n'existe pas, je pense que ça viole la Constitution ivoirienne. Parce qu'il ne faut pas vouloir faire de la démocratie alors que la Constitution ne le dit pas. Donc je pense que sur ce problème, il y aura un problème constitutionnel ou il y aura un problème institutionnel. Et peut-être les opposants vont surfer sur ça pour dire, ah monsieur, cela n'est pas contenu dans la Constitution. Parce que quand on demande, c'est une histoire, les nominations relèvent d'un certain pouvoir.
Vous imaginez, vous êtes chef de l'État, vous nous nommez. Vous n'avez pas besoin que les gens présentent leur candidature. C'est le pouvoir discrétionnaire. Et là, Firmin, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose? Nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons selon sa compétence. Maintenant, nous lançons un appel à candidature. Non, moi je ne voudrais pas lancer des fleurs au président Ouattara ou au pouvoir Ouattara pour ça. Parce qu'en réalité, bon, pour le moment, je ne trouve pas ça constitutionnel parce que nous parlons des règles qui régissent l'État ivoirien. Parce que moi, je voudrais comprendre un peu le sens de cela. Le sens, quel est l'esprit caché derrière? Est-ce que des reproches tu ne vas pas comprendre. Le sens, c'est assainir la gestion de la chose publique avec plus de fermeté et d'efficacité. C'est ce que le président Ouattara dit. Non, vous savez, on peut vouloir assainir, mais il y a des choses, nous sommes en politique, et surtout quand on parle de nomination, vous imaginez, on parle de nomination, on ne nomme pas n'importe qui. Quand on parle de politique, moi je ne vais pas nommer par exemple, en réalité, nous sommes en Afrique, hein, vous imaginez, on ne va pas nommer quelqu'un qui va lui porter préjudice. Nous sommes en Afrique. Vous imaginez, allez demander, regardez, je vous donne un exemple. Vous allez voir Barack Obama, il est arrivé au pouvoir, il n'a nommé que ses proches. Vous allez voir Sarkozy, il est arrivé au pouvoir, il n'a nommé que ses proches, des gens avec qui il a fait le lycée. C'est pourquoi j'avais bien dit, ne soyons pas si naïfs. Il a nommé que ses proches. Et même en tant qu'ancien, quand il était même président, il promettait des postes à un juge à Monaco. On ne nomme que ses proches, que des gens en qui on a confiance. Vous imaginez, on peut dire ouvertement, publiquement, on fait appel à candidature. Mais dans les coulisses, on ne sait pas exactement tous ceux-là qui ont postulé. Très bien. On nomme qui on veut. Je pense que démocratiquement, c'est quelque chose qu'il faut applaudir des deux mains. Bravo, le président Ouattara. Mais en réalité, dans les faits, les donnes peuvent s'énoncer autrement. Tout d'abord, donc je résume. Tout d'abord, est-ce que les textes constitutionnels ivoiriens le disent? La deuxième chose, quelle est la finalité? On peut bien, tout le monde peut postuler, mais on peut ne pas avoir les résultats. Attendez, à l'issue de ces tests, si on dit c'est IS qui a gagné, peut-être que IS même n'a même pas postulé. Vous allez trouver où? Parce que est-ce que vous allez trouver tous les dossiers? Est-ce que tous les dossiers sont rendus publics? Donc sur ce point, les Ivoiriens vont applaudir. C'est une stratégie pour assainir, bien sûr. C'est une stratégie peut-être pour apaiser les cœurs, pour dire bien sûr on est ouvert. Mais il faut réfléchir un peu à ça. Moi, je ne suis pas trop... Ça ne me met pas. Quelqu'un au Kenya a trouvé l'artifice disant qu'il veut apporter la paix. Vous l'avez dénoncé. Quelqu'un au Mali dit que c'est pour la sécurité. Laissez les gens assainir la gestion. 2025, c'est dans quelques années. Laissez-les être dans leur logique. Si ceux qui n'y croient pas, ils y croient là-bas. Laissons-les. Allez, on va filer pour le Togo. Au Togo, justement, le port sec de la plateforme industrielle d'Atiti Copé est opérationnel depuis le dimanche 16 janvier 2022, comme l'indique le ministre en charge de l'économie maritime, l'infrastructure qui s'élève sur 20 hectares avec une capacité de 12 500 conteneurs survivra notamment servira, de relais pour les conteneurs en attendant leur convoyage vers les pays enclavés qui desservent Lomé depuis son port Sana, Sadio et tout. Oui. Bon, j'ai sauté comme là. Oui, en réalité, je crois que c'est une structure qui était très importante, vu l'ambition du Togo d'occuper le leadership en matière de hub logistique. Nous avons le port autonome de Lomé et nous avons aujourd'hui une plateforme industrielle qui est celle d'Adeti Copé. Donc, naturellement, ce port sec vient tout d'abord décongestionner le port de Lomé. Et ensuite, ça va servir en quelque sorte de zone de tampon, si on peut le dire, pour stocker des marchandises qui, dans un sens, sont destinées à être acheminées vers le port et dans l'autre sens, qui sont destinées à être acheminées vers les pays de l'Interland. Donc, vous verrez que depuis un certain nombre, depuis quelques années, et relativement au plan national de développement, il y a tout un tas de structures qui sont en train de s'articuler pour conforter le positionnement de notre port. C'est-à-dire que vous avez bientôt le dédoublement de la Nationale 1
C'est-à-dire, ce sont des infrastructures qui viennent compléter notre position, ou bien qui confortent cette position de leadership en matière de manutention, en matière d'entreposage et en matière de, de logistique, si on peut le dire. C'est un axe très important du plan national de développement. Je crois que c'est une suite logique. Et je crois que l'opérationnalisation avait été déjà annoncée le 15 septembre. Le 15 septembre de l'année par le ministre en charge de l'économie maritime, Edem Kokutenge. Et donc, je crois que le Togo est en train de s'affirmer et en se dotant des moyens. C'est vrai qu'on pourrait se demander depuis des années pourquoi c'est maintenant, mais tard vaut mieux que jamais. Je crois que on doit aussi insérer ça dans la stratégie de développement économique du pays. C'est-à-dire doter le pays d'industries fortes qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois stables, de créer une production locale qui permet de transformer les produits locaux. Donc, c'est toute une chaîne de valeur qui permet aux paysans d'avoir les cultivateurs d'avoir des débouchés, qui permet aux jeunes d'avoir des emplois, qui permet d'avoir une production locale pour moins dépendre des importations. Donc, je crois que c'est important, c'est une étape décisive dans la marche du Togo vers l'émergence. Une étape décisive selon vous également? Bon, de toute façon, j'avais lu une partie du projet, de ce projet-là, dans lequel on disait que cette plateforme permettra de créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse togolaise. 30 000 si aujourd'hui cette plateforme n'est pas complètement opérationnelle et qu'on parle du port sec, tant mieux. Je ne sais pas comment ils vont échelonner la création de ces emplois pour occuper ces jeunes dont on parle. Perdez pas de vue qu'actuellement, le problème de chômage, le problème d'emploi, ça constitue véritablement un problème dans notre pays. Et donc moi, je pensais qu'à ce jour, on aura à nous dire qu'on a créé tel nombre d'emplois et qu'on a déjà occupé tel nombre de jeunes par rapport à tout ce qu'on nous avait dit. Pour vous, ça n'avance pas? Je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça. Je ne sais pas comment ils ont programmé à le faire. Moi, j'ai dit, qu'on nous a dit, et parce que moi, j'ai lu une partie comme ça de ce programme-là, qu'on va créer des emplois. Et moi, je dis qu'à ce jour, on aurait quand même pu nous dire qu'on a créé déjà tel nombre d'emplois qui occupent tel nombre de jeunes. Maintenant, si on ne nous le dit pas encore, peut-être qu'on va nous le dire demain ou après-demain, et qu'aujourd'hui, ce qu'on nous chante ou ce qu'on nous dit plus est le port sec. Le port sec qui va décongestionner le port autonome de Lomé, parce qu'en réalité, avant c'était où on fait ça, Togo Terminal, à gauche, je crois, à gauche là-bas. Maintenant, peut-être que ce n'est plus ce qu'on voudrait faire, peut-être que ce n'est plus assez moderne, qu'on veut créer quelque chose de plus envisageable. Et donc, on parle de port sec aujourd'hui, tant mieux. Ceux qui dirigent cette plateforme-là, pourvu qu'ils fassent en sorte que le projet, l'objectif qui se sont assignés, que cet objectif soit atteint. Le plus important, c'est trouver du travail à la jeunesse togolaise. Ce que Jérôme dit est on ne peut plus important que l'objectif soit atteint, trouver du travail à la jeunesse togolaise. Je pense que tous les chefs d'État de par le monde sont bousculés par ça, le problème du chômage. Et chacun cherche des éléments, des canaux, des stratégies appropriées pour résorber le chômage. Depuis que le PND a été initié, que cela est mis en œuvre, je voudrais savoir combien d'emplois on a déjà créé.
Ça aussi, c'est fondamental parce qu'au départ, on parlait de 2018-2022. Aujourd'hui, il serait intéressant qu'on nous présente le bilan, qu'on nous dise qu'en réalité, bon, tel nombre d'emplois avait été promis. Bon, qu'on ne nous dise pas que Corona est passé par le chemin. Pourquoi ne pas le dire? Oui, bien sûr. C'est une contrainte à prendre. Corona, oui, justement, c'est une contrainte. Même vos activités ont été impactées par la pandémie. Les activités ont été... Ces activités de directeur de recherche. Mais cela n'empêche pas en réalité de faire le bilan. Qu'on nous dise que oui, tel nombre d'emplois a été créé. C'est ce qui avait été promis. On devait créer tel nombre de sociétés. Mais avec Corona, peut-être, on a créé moins. Et voilà le nombre d'emplois que nous avons pu créer. Parce que décembre, déjà, ça fait déjà 2022 parti. Où on va échelonner, où on va rallonger, on va dire de PND, c'est maintenant 2018-2022 ou 2018-2024 ou 2023. Donc, et après, si on arrive à présenter le bilan, qu'on nous dise qu'en réalité, voilà, il reste tel nombre d'emplois créés d'ici l'échéance 2022, 2023, 2024. Et là, on sera beaucoup plus rassuré. Et puis, ce que le pouvoir dit, ou ceux qu'on dirige seront qu'en réalité, ceux qui travaillent par rapport à la réalisation de tout le programme s'activent vraiment pour que le programme soit véritablement effectif ou se réalise comme tout le monde le souhaite. Parce qu'on va dire le port sec, oui, on attend 30 000 emplois. Et après, on ne sait pas exactement quel nombre combien tel nombre d'emplois a été créé. Donc je pense que c'est ça qui est le problème. Ce qui manque quelquefois, bien sûr, les autorités togolaises s'efforcent de le faire, mais la démocratie, pour que ça marche, ça fait appel à 3 éléments fondamentaux. Dans la transparence, la culture des résultats et la reddition des comptes. C'est ça qui est aussi important. Donc, il faut rendre compte. C'est ça. Si les autorités... Et pour vous, qu'est-ce qui manque? Non, c'est parce au Togo. Oui, on a commencé depuis un moment parce que quand vous allez voir les visuels, tout ça qui circule, on voit que oui, bien sûr, il y a ceci a été promis, ceci a été fait. Mais je pense qu'on doit accentuer cela. Parce que si on arrive à l'accentuer, parce que vous imaginez, quand vous allez un peu au nord du pays, quand vous allez peut-être à l'est, à l'ouest, vous allez voir qu'il y a peut-être des actions qui sont en train d'être réalisées de façon formidable. Mais peut-être on ne communique pas là-dessus. Donc le fait qu'on accentue la communication ou le fait qu'on rende véritablement compte, peut-être ça rassure aussi et les Togolais sauront que oui, ceux qui nous dirigent font ci, font ça et ce serait avantageux pour tout le monde. Maintenant, par rapport au port sec, bien sûr, moi je suis souvent fasciné. Vous me l'excusez, quand on dit qu'on veut créer tel nombre d'emplois ou qu'on crée une structure et voilà tel nombre d'emplois qui vont être créés, c'est une très bonne chose. Au niveau de tout Adeti Copé, je pense que c'est une chaîne de production. On va produire des choses là-bas, n'est-ce pas? Sur le plan local, il y aura une production locale. Mais ce que moi je demande toujours, est-ce qu'il y a une population véritablement consommatrice? C'est comme vous allez créer un supermarché. On crée un supermarché où un investisseur vient, on crée un supermarché très beau, on engage des gens. Et à la fin de chaque mois, on va les payer. Mais est-ce qu'il y a une masse qui va pouvoir venir dans ce supermarché régulièrement, pouvoir acheter, pouvoir s'approvisionner? C'est ce que moi je demande. Donc je dis, au-delà de tout, il y a un élément très important que nos dirigeants ne doivent pas oublier, et je le dirai toujours. Il faut faire circuler l'argent dans le pays. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent. Non, ça c'est fondamental. C'est ce que les Occidentaux c'est en travaillant qu'on a l'argent. Non, quand tu travailles, l'argent va circuler. Je ne dis pas qu'il faut appeler les gens et leur distribuer de l'argent. Les Occidentaux ont trouvé des canaux très importants. Aux États-Unis, quand vous ne travaillez pas, on sait que vous êtes chômeur. Pendant 6 mois, l'État vous prend en charge. Parce que quoi? Il faut qu'on vous permette d'avoir de la liquidité pour pouvoir aller consommer. Parce qu'avec ça, vous allez chercher de l'essence. Avec ça, vous allez vous acheter des habits. Et sur ça, l'État prélève cette taxe. Et ça retourne à la caisse. Ça retourne au trésor. Et quand vous allez en France, par exemple, pas de RMI, RSA, revenu de solidarité active, revenu minimum interprofessionnel. Ceux-là qui ne travaillent pas, on leur permet d'avoir quelque chose pour faire tourner l'économie. Parce qu'on ne peut pas construire de la croissance avec une population extrêmement pauvre. Bien sûr, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut permettre à équilibrer les choses pour que, en réalité, l'économie puisse bien
tourner et que le Togo puisse accéder à un niveau très important. Les Chinois, je le rappelle toujours cet exemple, parce que je voudrais le rappeler pour que nos dirigeants puissent s'en inspirer et faire voler. Parce que quand ça va être bon, qui va-t-on applaudir? Ce sont eux qu'on va applaudir. Ouais. Maintenant, les Chinois, je le dis en moins d'une minute, les Chinois ont compris ceci. Arrivé à un moment donné en Chine, dans les années 2014-2015, les autorités chinoises ont compris que beaucoup de boutiques avaient fermé. Pourquoi les boutiques ont fermé? Parce qu'en réalité, la population ne consommait plus. Donc l'exportation avait baissé parce que la population ne consommait plus. Et la population à l'intérieur ne consommait plus. Alors, les dirigeants chinois ont dit ceci. Donc, on a subventionné les entreprises privées. On leur a permis d'avoir un peu d'argent pour les soutenir, pour augmenter les salaires des ouvriers. Et on a augmenté les Vous salaires... voulez que les Togolais le fassent aussi, c'est ça, non? Oui, donc on a augmenté les salaires des fonctionnaires pour faire tourner l'économie. Si on ne permet pas à la population d'avoir un peu, l'économie ne peut pas bien tourner, on ne peut pas avoir une croissance souhaitée. Alors, Sana, au-delà de la communication autour de ce projet, est-ce que l'objectif, selon vous, sera atteint? Bon, La création moi, je pense d'emplois. qu'il n'y a pas de doute. J'ai pu noter deux préoccupations, c'est-à-dire là où on en est, du côté de la création d'emplois. Ouais, de Jérôme, ça vient surtout de Jérôme. Oui, et sur ce plan, moi, je crois que régulièrement, si vous suivez les sites qui proposent des annonces, il y a des annonces, des offres d'emploi régulièrement. Je crois que le dernier, ça date de la semaine passée, on dit que PIA recrute, ça passe en boucle. Et il faut déjà dire, parce que Firmin aussi, il a abordé... Le recrutement, comment il l'est fait? Je ne suis pas chargé des processus de recrutement à la PIA. Et je ne vais pas rentrer dans ça. Vous pouvez avoir des informations comme... Vous savez que... Vous êtes un journaliste connu, travaillant pour... Vous êtes aussi un économiste. Vous faites des recherches économiques. Un économiste ne va pas se mêler de la gestion interne dans une structure privée. C'est un partenariat privé. La PIA, je n'en sais rien. Ne me piégez pas du tout, s'il vous plaît. Ensuite, il a parlé de est-ce que ce qui est produit est consommé. Et si j'invite M. Firmin à la fin de l'émission, dans le bar à côté, on pourra facilement prendre Jama. La société qui fabrique Jama travaille où? Est logée où? Au sein de la PIA, bien sûr. Maintenant, moi, j'aimerais aussi que le niveau de communication aussi soit plus élaboré. C'est beau. Et ça fait plaisir d'entendre, oui, 30 000 emplois seront créés. Mais moi, j'ai bien envie de savoir. Parce qu'il y a des subtilités qui sont cachées dans ces 30 000-là. On va dire peut-être 20 000, c'est des emplois indirects. C'est-à-dire en achetant chez le cultivateur qui fait employer une main-d'œuvre journalière, c'est de l'emploi concret. On comptabilise ça dedans. Moi, j'ai bien envie que l'on détaille. Dans les 30 000 emplois, il y aura tel nombre des emplois pérennes, tel nombre des emplois temporaires, etc., etc. Donc, quand on englobe ça comme ça, oui, c'est vrai que ça fait bon. Oh, 30 000, c'est beaucoup. Mais quelles sont les subtilités qu'il y a derrière? La communication peut être élaborée parce que nous sommes une jeunesse qui en demande beaucoup. Parce que le besoin, nous savons que les besoins sont immenses et les ressources sont très, très minuscules. Donc, nous espérons, nous attendons beaucoup. Et sur cette redevabilité que M. Firmin exprime souvent, oui, il faut que cela soit vraiment transversal. Pas seulement pour ces projets, pas seulement une communication pour annoncer. Oui, nous avons annoncé, nous avons prévu faire ça. Quel en est le bilan? Mais j'aimerais aussi que l'on soit aussi patient. Si ma mémoire ou bien mon âge ne me joue pas des tours, PIA a été inauguré le 6 juin passé, on est seulement à 6 mois. Ou bien un peu plus. Pour vous, c'est trop tôt, c'est trop tôt pour parler de bilan à 6 mois. Déjà, pour une entreprise privée, c'est 1 an déjà. Là, je crois que soyons patients. Et la préoccupation, elle est justifiée, mais je pense que les choses se feront au temps opportun. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui
une équipe gouvernementale très jeune et qui savent bien les préoccupations de la jeunesse, des gens comme vous et moi, et surtout des gens comme Jérôme, qui sourit déjà, parce qu'il est confiant en l'avenir. Par rapport Jérôme, l'impatience là est motivée, si on peut le dire, par quoi? Le manque d'emploi dans le pays et autres? Non, bon. Est-ce que vous comprenez le sens de la question? Parce que ça n'a pas à parler de patience. Cela prouve à suffisance que certains sont impatients parce qu'ils n'ont pas de boulot. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout parce que je suis sûr et très d'accord que si M. Sana, avant d'arriver ici, sur ce plateau, n'a pas de moyens pour quand même s'acheter du carburant ou prendre ses médias pour arriver à ce studio-là, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir quand même venir et faire des développements. Cela veut dire qu'il a un emploi qui lui garantit plus ou moins tout. Et donc, si nos petits frères, nos sœurs, qui, bien même que plusieurs d'entre eux ont une formation professionnelle, qui ne trouvent pas à faire, il y a d'autres qui sont sortis de l'université et qui manquent de moyens. Et il y a encore beaucoup parmi eux qui ont des projets, de grands projets porteurs et qui peinent à trouver du financement pour quand même s'installer. S'installer, ils n'en trouvent pas. Je ne suis pas sûr qu'on va aller demander à ces gens-là de patienter. Patienter par rapport à quoi? Lorsque la famine va arriver, lorsque les problèmes vont les assaillir, ils vont dire que la pays est en train d'être installé et qu'il y a un gouvernement assez jeune, dynamique, qui est en train de travailler et que, bon, bientôt, comme c'est... J'ai parlé de patienter dans du bilan. Mais c'est du bilan. C'est du bilan. Parce que j'ai dit 6 mois pour faire le bilan de la PIA. Je n'ai pas parlé de gens de patienter pour trouver de l'emploi. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. C'est la question que c'est ce que j'ai dit. Non, puisque vous avez utilisé mon nom, c'est pourquoi j'ai voulu recadrer. C'est la question que je lui ai posée. Mais moi, je parle de bilan. Patienter pour un bilan. Parce que ça fait à peine 6 mois, bien un peu plus, que la PIA a été inaugurée. Je ne dis pas aux chômeurs de patienter. Je n'ai jamais dit cela. De toute façon, c'est la question que Michel m'a posée. Il a posé la question par rapport à ta réaction, par rapport à ton développement. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais de toute façon, je comprends. De toute façon, moi, c'est que l'État togolais, c'est vrai que tout le monde dit l'État fait des efforts. Non, à mon avis, vous ne sentez pas les efforts? Moi, je ne le sens pas du tout. Moi, je ne le sens pas du tout parce qu'on a déjà mis trop de programmes. Je vais parler FNFI, FAER, on a mis plein. Au moins, si je m'amusais... Et ça fait des heureux, hein? Je m'amusais à les compter. Je suis allé jusqu'à 40-42 projets. Et ces programmes, selon vous, n'arrivent pas à résoudre les problèmes? Non, mais tout à fait. Parce que Dieu merci que l'État reconnaît encore qu'il y a problème d'emploi, qu'il y a problème de chômage. Il y a ça dans tous les pays aujourd'hui. Moi aussi, je le dis. Je le dis toujours. Vous allez même aux États-Unis, j'ai encore dit ça hier. Vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des malheureux. Vous allez trouver des misérables. Peut-être, non, je ne sais pas. Vous allez trouver des misérables. C'est parce que des gens ne travaillent pas. Même moi, je dis que l'État même a reconnu que le problème d'emploi là est toujours réel, est toujours d'actualité. Et donc, il faudrait qu'on continue par faire des efforts. Faire plus d'efforts que ça. Pas prévoir 100 programmes au lieu de 42, par exemple. Les multiplier. Même on peut programmer, on peut faire un programme, que le programme là soit efficace, que ça résout le problème pour lequel on l'a créé. Merci. Il ne faut pas qu'on multiplie des programmes pour les multiplier, parce que chaque fois on multiplie des programmes là dans l'intérêt des jeunes. Et puis, c'est toujours encore le problème des jeunes qui est là. Ce sont des jeunes qui sont là, se plaignent toujours. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus d'efficacité. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il y ait plus d'emplois. Et c'est qu'il y ait plus de reddition de comptes. C'est qu'il y ait
plus d'efforts qui amènent les jeunes à avoir le minimum pour pouvoir C'est le consommer. plus important. C'est le plus C'est le important. plus Vous savez ce important. que moi je vous demande, c'est toujours répondre à nos invitations et surtout chaque mercredi. C'est ça qui va développer le Togo. Exactement. C'est ça qui crée les Ça emplois. contribue au Ah, ça contribue au La développement. presse, Ça a que été. nous faisons ici, mais ça contribue énormément. il faut- Donc c'est le Voilà. 43e projet. Il faut pas- Donc il faut venir pas- ici, mais- Jérôme, donc Non, venir laisse- ici, laisse c'est pas- le 43e projet. Philbert il faut pas Tiago, oublier- merci. Philbert, il ne faut pas oublier qu'avant de venir, il faut manger. Firmin Il faut Tiago, avoir du merci. carburant dans le... Firmin Tiago Agbo, merci Il faut beaucoup. soutenir tous Vous les êtes, secteurs. vous êtes chroniqueur politique, ça a été un plaisir de vous avoir. Il faut soutenir- Merci il faut également, soutenir les également analyses à Sana, politiques. Sana Sadio, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je dis merci également à votre ami Jérôme Sossou. Non, qui Jérôme nous a- Sossou, non, je n'ai rien- on n'a pas de je- problème. Non, c'est pourquoi je dis vous êtes C'est une des amis. contradiction d'idées Ouais, qui c'est ne normal. rentre pas dans le cadre personnel. Sauf que quand je parle du Togo, ça n'a... Ouais, ça, oui, on comprend. non, On c'est comprend. ça. Merci Non, également c'est pas à du vous. Togo. Non, c'est une perception. Merci, c'est on une se retrouve perception. la C'est prochaine une fois. perception. Moi, je suis Merci pragmatique, également. on parle du Togo. Merci C'est la également, différence. merci également à vous. Vos messages nous touchent du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar. Merci également à tout le monde qui, vous tous, qui nous écrivez partout dans le monde. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.